Je m'appelle Marian Vrancul et je crée les objets lumineux. Artiste d'origine croate, Marian Vrancul a grandi fasciné par la nature et cela se remarque fortement dans ses créations. Bien qu'il dispose d'expériences variées avec des formes artistiques, il est aujourd'hui surtout connu pour ses œuvres avec la lumière. Au départ, j'ai commencé avec les objets utilitaires. Donc j'ai fabriqué vraiment quelques lampes parce que d'abord moi j'ai eu besoin de m'éclairer et que j'avais pas de l'argent pour m'acheter les lampes, alors je les faisais moi-même. Par contre, assez rapidement, j'ai constaté que ce n'était plus les objets, que les objets. Parce que les objets, quand ils commencent à parler, ce n'est plus ni le design, ni un objet artisanal. Moi, je ne parle pas des lampes, je parle d'une sculpture dont la lumière est intégrée dedans. Les objets que je fabrique parlent. Ils ont un message qui se cache derrière. Et donc, c'est les œuvres d'art. Pour la conception de base de ses œuvres, Marian aime utiliser le fil de fer galvanisé, et ce pour une raison spécifique. Il peut facilement le souder. Ceci est aussi une manière idéale d'associer de très bons matériaux ensemble avec une épaisseur d'environ maximum 4 mm. Par ailleurs, un fil de fer est souple, ce qui permet de facilement en changer la forme. Pour moi, le fil de fer, il est très intéressant parce que il est comme un trait de crayon. C'est-à-dire, si on veut dessiner dans l'espace, en 3D, le fil de fer, c'est comme... là aussi. Et en plus, il ne faut pas les gommer. Quand tu fais une faute avec le crayon, alors tu dois les gommer. Ici, il ne faut pas gommer, simplement plier dans l'autre sens. Marian est actuellement en train de construire une partie qui représentera plus tard un neuron. À cette fin, il soude les pièces de fil de fer l'une à l'autre et les adapte à la forme voulue. Pour pouvoir facilement souder, il frotte d'abord le fil de fer avec un liquide de soudure, une émulsion qui assure aussi qu'aucune oxydation ne se produise entre-temps. La prochaine étape, le fer à souder fait fondre le fil à souder avec le fil de fer. Sur la pièce de travail aussi, on dispose d'abord de liquide à soudure. On peut alors y maintenir le fil de fer. Cette méthode est appelée la soudure douce, que l'on obtient à partir d'une température relativement basse, puisqu'au-dessous de 450 degrés. Il y a toujours un dessin que je fais préalablement qui me permet de bien comprendre qu'est-ce que je veux et sur quel chemin je vais m'engager. Mais une fois quand j'ai fait mon dessin sur papier, dans mon cahier, une fois quand je dois le refaire, le dessin il est déjà une fois fait. Donc dans ma tête, j'ai déjà le dessin construit. Et donc je sais très bien vers quoi je vais. Beaucoup d'œuvres de Marian consistent en des modèles inspirés par la nature, comme par exemple un modèle en corail. Pour l'obtenir, Marian applique différentes techniques sur un grillage tordu qui lui assure que le modèle ne soit pas dur, mais plutôt flexible et qu'il puisse facilement épouser la forme de l'œuvre voulue. Moi, chez moi, quand je balaye la poussière, quand je travaille dans l'atelier et je suis en train de poncer un bout de bois, je les récupère. Car comme elle est, waouh, toute fine. La poussière de bois, je la relie avec une émulsion qui s'appelle PVA, polyvinyl acétate. C'est une formule magique. Plus de produits qui puent, ça se dilue à l'eau. Et ce n'est pas nocif pour la santé, ni pour moi, ni pour ceux qui vont avoir la lampe à la maison ou qui vont avoir un objet à moi. Et donc, je vais juste prendre un tout petit peu de produit, un tout petit peu de l'eau, et je vais vous faire un exemple de ça.
Marianne repasse la pièce d'un mélange d'eau et de colle PVA et applique ensuite la pulpe à bois avec une brosse. À première vue, on distingue peu d'effets, mais cela change quand il utilise un souffleur de chaleur. La pulpe à bois durcie devient plus sombre. Plus vous faites de couches, plus épais sera la structure et moins vous remarquerez le fil de fer. Si vous n'appréciez pas la couleur en bois, vous pouvez toujours ajouter par la suite un pigment de couleur à mélanger aussi avec le liquide PVA. C'est facile à les rassembler. Ça peut être encore une fois avec un morceau de fil de fer qui s'intègre facilement dedans et qui me permet de rassembler les pièces et les terminer une fois quand elles sont appliquées dans une sculpture. Voilà. C'est vite fait, bien fait. Ça me permet de sculpter les formes de toutes sortes. Les sources lumineuses que l'on retrouve dans les œuvres de Marianne sont généralement cachées derrière une sorte de voile éclairante constituée de plusieurs couches de papier. Cette technique de papier s'appliquera aussi à une feuille de plante qui doit être ajoutée à un travail existant. À cet effet, il doit donc d'abord créer la forme de la feuille. De la même façon, il soude donc aux extrémités 3 fils de fer courbés ensemble. Le résultat est fixé sur un étau. À nouveau, Marianne récupère son liquide PVA, graissant allègrement les fils. Il peut alors appliquer par-dessus une première couche de papier. Il utilise habituellement du papier homologué ou papier de riz. Le principal, c'est que ce soit aussi fin et transparent que possible. Le placement de cette première couche est un travail méticuleux, parce que le papier doit être suffisamment bien fixé sans pour autant se déchirer. Après avoir chauffé l'ensemble avec son souffleur, le papier se maintient déjà mieux et Marianne peut soigneusement faire les bords. Il peut alors une nouvelle fois enduire le papier et ajouter la couche suivante. Le papier qui est à l'intérieur d'objets lumineux, c'est mieux qu'il est blanc. Donc il reçoit la lumière de l'ampoule et il est diffuse dans toute la pièce. C'est-à-dire que toutes les pièces à l'intérieur sont blancs et coloriées à l'extérieur par transparent. Parce que si l'objet à l'intérieur près de la lumière est foncé, ça diffuse moins de lumière. Les pigments de terre sont les plus stables, qui ne se changent pas à la lumière et qui ne se décomposent pas avec le temps. C'est la terre, c'est la base. Parce que ça m'a fait longtemps très très peur. Qu'est-ce qui va se passer avec mes pièces exposées à la lumière et en plus avec la lumière intégrée dedans. Et donc j'ai fait tous les tests des différents pigments. Et j'ai constaté effectivement qu'il y a des pigments qu'il ne faut pas utiliser. Parce que
Vous faites une pièce qui est rouge et 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, ça devient orange, puis ça devient pâle et puis ça perd la couleur. Ça, c'est pas vraiment gai. Et donc, je fais attention aux pigments que j'utilise pour mettre sur mes pièces. Le souffleur de chaleur assure aussi que le papier prenne une autre texture et devienne transparent. Une œuvre d'art peut avoir jusque 8 couches de papier. Non seulement parce que Marianne peut ainsi jouer avec les couleurs et la transparence, mais aussi parce que sa réalisation se retrouve ainsi mieux consolidée. Au fil des ans, Marianne a pu expérimenter différents matériaux. Il a ainsi appris à s'adapter aux matières disponibles et a découvert de nouvelles techniques qu'il applique aujourd'hui à son travail au quotidien. Je me considère comme un artiste polyvalent parce que je ne choisis pas qu'une technique. Une fois qu'on commence à faire des choses, d'un problème à l'autre, on commence à créer sa propre technique et utiliser les matériaux. J'ai eu plusieurs fois le problème avec les choses qui disparaissent du commerce. Si on est figé sur un produit, après on se trouve handicapé parce que ces produits, s'ils disparaissent, on n'a plus de matière pour travailler. Parce qu'une grande partie de ses réalisations représente des plantes, des arbres ou des fleurs, Marianne a aussi dû rechercher une bonne façon d'imiter le bois. À cet effet, c'est le lin qui s'est révélé être le bois idéal, notamment parce qu'il résiste à l'humidité et qu'il ne se dégrade pas. Marianne affine le lin au préalable par un brossage. Il le joint alors à l'extrémité de la feuille. Le liquide PVA fait son retour. En étendant les poils dans une certaine direction, on devine l'imitation du bois. Sur la feuille elle-même se posent ces poils de lin, évoquant fortement les nervures de feuilles. Le lin humide peut se solidifier grâce au souffleur, mais il faudra tout de même près de 24 heures pour que le lin soit complètement sec. Il aura alors aussi obtenu sa couleur finale. C'est ainsi que se créent de magnifiques œuvres d'art dont les transformations évoquent la nature, mais avec ce petit quelque chose en plus, une ambiance lumineuse et cette touche d'imagination.